Hello, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Alors, je suis Marie-Evody Akono, life coach certifié professionnel, médecin à la base et j'accompagne les femmes et les hommes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je vais juste faire une petite courte réflexion avec vous sur ces zèbres-là avec lesquels il ne faut pas marcher. Surtout quand on est en relation avec les pervers narcissiques. Oui, il existe une catégorie de zèbres qu'il vaut mieux éviter. Et je vous dirai pourquoi si vous suivez la vidéo jusqu'au bout. Mais avant déjà, merci à vous tous mes abonnés qui avaient assisté au live qui a été organisé par le Vice Versa et qui m'a reçu un invité. Vraiment, je vous dis merci du fond du cœur. Vous avez manifesté votre présence, vous avez envahi. Vous avez littéralement envahi le village des vice-versalistes et je vous dis merci du fond du cœur. Je ne peux pas tous vous citer, mais sachez que j'ai vu vos remarques, j'ai vu vos commentaires. Vous avez apporté de la vie et de la lumière et encore merci. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Abonnez-vous, rejoignez la tribu qui ne cesse de grandir et donnez vos commentaires, partagez la vidéo, ça peut toujours aider quelqu'un. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces zèbres-là qu'il vaut mieux éviter. Oui, il existe une catégorie de zèbres qu'il faut éviter. Oui, vous êtes en relation avec un pervers narcissique, d'accord, et vous avez, dans vos efforts justement de comprendre ce qui vous arrive, vous avez réalisé que vous êtes un zèbre. Excellent, c'est une très bonne nouvelle. Et vous avez réalisé que les zèbres ont des caractéristiques bien spécifiques, que les zèbres ont des super pouvoirs parfaits. Et vous avez même réalisé que les zèbres sont rares et que ce monde est gouverné à 85% par des normaux pensants. C'est génial. Du coup, vous vous êtes dit que si vous rencontrez un zèbre, c'est que forcément, cette personne-là est la personne avec laquelle vous devez marcher. Et là, je vous dis aujourd'hui, erreur, stop. Faites une pause. Oui, parce que ce n'est pas tous les zèbres qui sont de bonne compagnie pour vous. Et je vais m'expliquer tout au long de cette vidéo. Vous savez, le zèbre a ceci de particulier qu'il doit progresser. Je vous ai parlé dans une dernière vidéo de l'école du zèbre. Il existe une école. Donc, si un zèbre ne se met pas dans un effort conscient, dans une logique pensée de progression, il y aura un problème. Il y aura un problème. Ça posera spécifiquement un problème. Et le problème sera quoi? Le problème sera au niveau justement comment on appelle ça? Le problème va se poser au niveau, je vous ai dit, qu'il y a des programmes qui s'exécutent à l'intérieur du zèbre. Il y a des programmes qui s'exécutent à l'intérieur du zèbre. Et si le zèbre ne se met pas dans un processus conscient justement d'apprentissage et de maîtrise de ses super pouvoirs, alors ces programmes-là vont s'exécuter à outrance en lui. Notamment le programme d'autocritique, le programme de codépendance, le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous croisez la route d'un zèbre qui n'a pas encore pris la résolution de se mettre à l'école des zèbres, de se mettre dans une logique de perfectionnement, dans une logique de maîtrise et d'apprentissage de ses super pouvoirs, ce qui va se passer, c'est que ces zèbres-là, de façon inconsciente et parfois consciente, va devenir comme une sangsue. C'est-à-dire que ce sera beaucoup plus facile pour ce zèbre-là de venir justement rester en votre compagnie parce que tout simplement, il sait que vous êtes un zèbre comme lui et que vous êtes une éponge émotionnelle et que vous avez tendance à donner et que vous avez déjà fait vos classes, vous comprenez. Donc du coup, ce zèbre-là va venir dans votre présence juste pour profiter des raccourcis en fait de ce que vous avez appris dans la douleur, par les efforts, par la sueur que vous avez fournie à l'école des zèbres, à l'école de la douleur du pervers narcissique. Ça même encore, ça passe. Mais le problème, c'est que ce zèbre-là, au lieu de faire ses classes, au lieu de faire ses efforts à lui-même, au lieu de travailler sur lui-même justement pour apprendre à se gérer, à maîtriser ses super pouvoirs, il va trouver juste beaucoup plus facile de venir rester à côté de vous et de venir justement profiter de votre côté éponge émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez lui servir d'éponge, vous allez l'aider justement à aspirer son trop plein d'énergie, lui peut-être étant en relation aussi avec un pervers narcissique. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'en réalité, vous êtes en relation avec un zèbre sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, en réalité, vous êtes en relation avec un pervers narcissique. Oui, ce zèbre-là, cette catégorie de zèbres, j'ai été à un moment donné ce genre de zèbre. C'est-à-dire, j'étais à un niveau où tu ne veux pas, enfin, tu n'as pas encore compris que les efforts sont personnels, c'est toi qui dois travailler sur toi-même, c'est toi qui dois faire couler la sueur. Alors, ce genre de zèbre, effectivement, va effectivement se mettre
va se comporter comme un pervers narcissique. Oui, c'est-à-dire que c'est ce zèbre-là qui est une sangsue, qui vient seulement vers vous quand il a un problème, qui vient seulement vers vous quand, quand rien ne va. Et du coup, la compagnie avec lui, ce sera une compagnie de plainte. Il va se plaindre que son pervers narcissique lui a encore fait ci, son pervers narcissique lui a encore fait ça. Sauf que vous, vous êtes une éponge. Ça veut dire que vous allez absorber tout ce que le pervers narcissique de ce zèbre a déposé chez lui, et en plus, vous allez absorber l'énergie de ce zèbre, parce que je vous ai dit, vous le savez, que nous, les zèbres, nous avons ceci de particulier, que nous avons une énergie très forte. Ça veut dire que quand nous recevons l'énergie toxique du pervers narcissique, nous la métabolisons et nous la multiplions par 3 à l'intérieur de nous. Donc, ça fait vraiment un volcan d'énergie négative. Donc, imaginez que vous côtoyez un zèbre qui ne veut pas faire ses classes, qui ne veut pas faire les efforts qu'il est censé faire, justement, pour avancer, pour évoluer, pour gérer par lui-même les dépôts toxiques que les pervers narcissiques dans sa vie déposent, si je me répète, alors vous allez jouer le rôle de poubelle pour ce zèbre-là. Du coup, vous allez vous retrouver justement en train de vivre à la fois votre vie, mais en même temps en train de vivre la vie de ce zèbre et la vie du ou des pervers narcissiques avec lesquels il est en relation. Donc, la grande empathie du zèbre veut que, au départ, on tombe facilement dans ce piège. Au départ, on se dit, c'est un zèbre comme moi, je vais l'aider parce que c'est quelqu'un de bien. Oui, à la base, ce sont de bonnes personnes. J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit que ce sont de mauvaises personnes. J'ai même pas dit que ce sont des pervers narcissiques. Je suis en train de vous parler de véritables zèbres. Mais je suis en train d'attirer votre attention sur ces zèbres-là, justement, qui ne veulent pas faire le travail. Je suis en train d'attirer votre attention là-dessus parce que ceux-là, justement, sont dangereux. Ils sont autant dangereux que les pervers narcissiques et je serais même tentée de vous dire qu'ils sont plus dangereux que les pervers narcissiques parce que eux, justement, ils ont l'énergie du pervers narcissique dans leur vie en eux, mais ils ont maintenant leur énergie de zèbre. Donc, tout ça mélangé, ça fait beaucoup. Et quand ils viennent dans votre vie, vraiment, ils vous submergent. C'est pour cela que vous allez remarquer, et le petit indice que je vous donne, c'est que quelque temps après un contact avec ces zèbres-là, vous allez remarquer que vous allez tomber dans une dépression. Vous allez tomber, vous allez passer une sale semaine sans savoir ce qui vous arrive. Eh bien, c'est parce que vous avez absorbé l'énergie de ces zèbres-là. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. À un moment donné, il faut être confronté à cette dure réalité et il faut faire un choix. Si vous êtes dans une logique où vous êtes censé progresser, il est hors de question que vous preniez en votre compagnie des personnes qui ne vont pas vous aider à progresser. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire que vous êtes zèbre, certes, mais le salut est individuel. Et vous ne pouvez marcher qu'avec des personnes qui sont dans la même logique que vous. Tant qu'un zèbre ne comprend pas que c'est à lui de faire les efforts pour progresser, c'est à lui de faire les efforts pour se débarrasser du poison, du venin que le pervers narcissique a fait dans sa vie, vous ne devez pas marcher avec lui. Vous ne devez pas parce qu'il va vous tirer vers le bas. Ce sera un peu l'image en natation du noyé qui vous entraîne dans sa noyade. Vous voyez bien qu'en natation, si vous voyez quelqu'un qui se noie et qui ne veut pas comprendre qu'il doit juste se laisser faire pour que vous l'aidiez à s'en sortir, si c'est des bas aussi, à un moment donné, la logique voudrait que vous le laissiez d'abord, vous remontiez à la surface pour prendre de l'air. C'est ça. Donc, évitez d'être noyé par d'autres zèbres. Si vous identifiez dans votre entourage un zèbre qui ne veut pas faire ce travail et qui vous utilise comme éponge émotionnelle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, moi, mon choix est vite fait. Voilà, c'est la petite capsule que je voulais partager avec vous. Vraiment, faites très attention parce que, comme j'ai dit, ils sont PN-like, comme on aurait dit en anglais. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment des comportements de pervers narcissiques, mais ce sont des zèbres. C'est juste que par paresse, vous savez, le haut potentiel a ceci de particulier que le cerveau humain, d'ailleurs, de façon naturelle, est attiré par ce qui est facile. Donc, par paresse, ils choisissent le raccourci, justement, de vous utiliser, ces zèbres-là. Donc, faites très attention. Ils vont se présenter comme des victimes. Et ça va réveiller en vous le syndrome de l'infirmière. Vous allez chercher à les fixer. Sauf que aucun zèbre, aucun être humain ne peut fixer un autre. Il n'y a que la source qui peut fixer sa créature. Vous comprenez? Ce n'est pas à vous de fixer un être humain. Chacun doit faire des efforts, se connecter à la source pour se fixer. On peut aider temporairement un être humain, mais nous ne sommes pas créés pour être la solution à un être humain. D'accord? Donc, commencez un peu à regarder dans votre entourage tout ce que vous identifiez comme zèbre là. Il y en a qui sont comme ce que je viens de décrire là. Et si vous en identifiez, commencez à observer, vous allez voir que leur compagnie vous vide plus que ne vous remplit. Or, normalement, vous devez avoir pour compagnie des personnes qui vous remplissent aussi autant que vous les remplissez. Si vous identifiez dans votre entourage des personnes qui vous vident sur le plan énergétique, vous n'avez pas besoin de marcher avec elles. Vous devez mettre une certaine distance avec ces personnes-là. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel vous bénisse. Je vous aime. Ciao.
Et abonnez-vous. Abonnez-vous.